Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexis Gauchard et je suis enseignant de chimie à l'UFR de pharmacie. Des 6 cycles de cette unité d'enseignement numéro 1, portant sur la chimie, la biochimie et la biologie moléculaire, les 2 premiers sont consacrés à la chimie. Le premier cycle qu'on va traiter ensemble parle de chimie physique et le second de chimie organique. J'interviendrai pour ma part uniquement dans le cycle de chimie physique. Le but de ce cycle est double. Il est d'une part de vous donner un certain nombre de prérequis aux matières qui suivront ce cours, en particulier la chimie organique et la biochimie, en expliquant l'origine de concepts que vous utiliserez dans ces matières. Mais son but est également d'appréhender les notions de répartition électronique dans les molécules, de géométrie spatiale des molécules, des liaisons physico-chimiques possibles entre molécules, afin de pouvoir expliquer, à terme, les interactions possibles entre une molécule telle qu'un virus ou un médicament par exemple, et sa cible. Le cours de chimie physique se divisera en 7 chapitres. Les 3 premiers sont relatifs à la structure de l'atome, et en particulier à la structure électronique des différents éléments. Structure électronique à l'origine de leur réactivité et à l'origine du fait que les atomes vont tendre ou non à s'associer pour former des molécules. Fort de ces connaissances, après les 3 premiers chapitres, on passera ensuite de l'atome aux molécules, avec les 2 chapitres suivants, qui portent sur les molécules et sur les interactions physico-chimiques entre ces molécules. C'est dans ces chapitres 4 et 5 que seront introduites les notions de répartition électronique dans les molécules et de géométrie des molécules, qui permettront ensuite de présenter en chapitre 5 les interactions de faible énergie, qui sont des interactions fondamentales dans les milieux biologiques et que vous retrouverez dans des matières aussi variées que la biophysique, la biologie cellulaire, la biochimie, la physiologie. Les 2 derniers chapitres, enfin, s'intéressent aux solutions aqueuses. Ils permettront de reprendre, en les complétant, les prérequis de terminale scientifique sur les réactions acido-basiques et sur les réactions d'oxydoréduction, pour que vous ayez les bases les plus solides possibles sur ces 2 points importants qui régissent eux aussi un nombre considérable de processus biologiques, comme vous le verrez tout au long de l'année dans les différentes matières. Pour ce qui est de organisation classique avec un cours sur DVD, des séances de CEPI et de tutorat, à la fin de chaque chapitre sur le DVD, il y a une diapositive résumée que j'ai intitulée CQFR, ce qu'il faut retenir, qui vous permettra de cibler les concepts importants afin de vous faciliter l'appréhension de ce cours de chimie physique. Vous trouverez également quelques diapositives d'exercices, et ces exercices, bien que corrigés, ils ne seront pas commentés. Donc charge à vous de me demander de revenir en CEPI sur l'un ou l'autre de ces exercices et de leur correction lorsque cela vous pose problème, afin qu'ensemble, on éclaircisse les zones d'ombre. Veuillez enfin noter que, toujours dans l'optique de vous faciliter l'appréhension des notions fondamentales, ce cours sera complété, après les CEPI, par des séances de travaux dirigés auxquels je vous encourage fortement à participer.